Amandine Ruas. Je suis coach, thérapeute et entrepreneur. Je vous accompagne pour vivre une vie plus alignée, dans laquelle vous osez être qui vous êtes vraiment et dans laquelle vous avancez en toute confiance vers vos rêves. Avant d'être coach, j'étais responsable RH en entreprise. Puis j'ai fondé Be Your Best Self, mon entreprise de coaching, en 2017. Dans mes coachings, je vous accompagne à votre épanouissement intérieur, l'accueil et la gestion de vos émotions, votre confiance en vous. Mais de par mon parcours d'ancienne RH, je vous accompagne aussi dans votre épanouissement professionnel. Votre équilibre pro-perso, le fait de vous mettre des limites au travail, de mieux communiquer avec vos collègues, votre manager, de vous organiser ou encore de dépasser le syndrome de l'imposteur au travail. J'accompagne et j'ai aussi accompagné de nombreuses reconversions. Je suis formée au coaching, à la programmation neurolinguistique, aux neurosciences de l'accompagnement et à la communication non violente. Mon cabinet est à Paris, mais je vous accompagne aussi en ligne si vous vivez ailleurs ou si vous ne pouvez pas vous déplacer. Dans ce podcast, et aussi dans les articles de mon site, je vous partage mes outils, mes clés et mon expérience d'accompagnante pour vous aider à mieux vous connaître, à vous faire confiance et à vous aimer. Et surtout, à vous mettre en mouvement dans vos projets pour créer et vivre la vie dont vous rêvez. Très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'arrive vers vous avec un sujet que j'aime beaucoup, qui me semble important, pour ne pas dire essentiel dans nos vies, et qui pourtant est souvent un sujet assez mal vu, laissé de côté ou dénigré. Et ce sujet, c'est le sujet du fait de se faire plaisir dans notre vie, de s'accorder du plaisir, voire même de s'autoriser du plaisir. Je dis ici s'autoriser parce que très souvent, on peut avoir l'impression que le plaisir, c'est pas bien, ou c'est pas sérieux, ou c'est mal, ou qu'il faut le mériter. Et moi, dans cet épisode, j'ai envie de vous inviter à intégrer le plaisir dans votre vie, non pas seulement comme quelque chose qui se mérite et qui s'autorise, mais comme quelque chose qui fait partie intégrante de votre vie, de votre mode de fonctionnement, et même de votre efficacité. Alors avant toute chose, le plaisir, qu'est-ce que c'est ? Le plaisir, c'est une sensation ou une émotion agréable liée à la satisfaction d'un de nos désirs ou d'un besoin, que ce soit un besoin physique, matériel, ou un besoin psychologique, mental ou encore affectif. Donc, le plaisir passe forcément par le corps, puisque c'est une sensation ou une émotion. Si c'est une sensation, ça peut être une sensation externe par l'un de nos sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, ou une sensation interne par un autre de nos sens qu'on appelle l'interoception, et qui est le fait de ressentir des mouvements à l'intérieur de notre corps. Par exemple, si vous êtes pris de plaisir, vous pouvez avoir des papillons dans le ventre, ou avoir le cœur qui s'ouvre, ou vous sentir tout léger. Là, on est dans le domaine des sensations. Et puis, le plaisir, ça peut aussi être une émotion. De la joie, de l'allégresse, du bonheur, de la légèreté, de l'enthousiasme. Le fait de vous faire embarquer par une énergie intérieure qui vous procure une émotion agréable. Et quoi qu'il arrive, ce plaisir est donc lié à la satisfaction d'un de vos désirs ou d'un de vos besoins. Ce désir peut être physique, le désir de dormir, de manger, de vous reposer. Il peut être affectif, le désir ou le besoin d'être en lien, d'être connecté, de partager avec l'autre, d'être aimé. Il peut être matériel, le besoin de vous sentir en sécurité. Il peut même être spirituel peut-être, le besoin d'être connecté à quelque chose de plus grand que vous. Pour ressentir du plaisir, il faut donc un besoin ou un désir satisfait et il génère dans notre corps une émotion ou une sensation agréable. Cette émotion ou cette sensation agréable, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle nous génère comme un carburant émotionnel. Cette joie, cet enthousiasme, cette envie, nous crée du bien-être et nous donne ensuite de l'élan, de l'énergie, comme une recharge de nos batteries pour avancer vers la suite, pour avancer dans notre vie et pour mettre en place les actions qui sont importantes pour nous. Donc finalement, plaisir égale sensation ou émotion agréable égale super carburant émotionnel. Mais alors, si le plaisir est un super carburant émotionnel, pourquoi est-ce que souvent on ne se l'autorise pas ?
Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il faut le mériter? En effet, on est dans une société de la performance, une société où il faut faire vite, et bien, et beaucoup, et efficace, et se montrer. Et donc on a l'impression que prendre du plaisir va nous retarder dans cette quête de performance. On peut aussi avoir l'impression que le plaisir va nous faire tomber dans une vie de débauche. Comme s'il n'y avait pas de juste milieu entre le fait de ne pas prendre de plaisir du tout et le fait de prendre du plaisir. On peut se dire, si je m'autorise à rester une fois au lit jusqu'à midi, et à regarder Netflix toute la journée en grignotant des chips, alors ça va devenir une habitude. Et puis je vais plus jamais m'habiller et je vais finir par passer mes journées en pyjama. Si je m'autorise une fois à ne pas travailler pendant le week-end, alors je vais perdre le rythme, je vais perdre en efficacité, et puis je vais peut-être devenir paresseux ou paresseuse. Si je saute ma leçon de piano ou mon cours d'italien pour me reposer, alors je risque de complètement laisser tomber et d'abandonner. Donc on a l'impression qu'avec le plaisir, c'est tout ou rien. Une vie de débauche ou une vie d'ascète. Le plaisir absolu ou la rigueur totale. Alors qu'en fait, pas du tout. On a besoin des deux. On a besoin de plaisir et de rigueur pour avancer dans notre vie. L'un tout seul ne fonctionne pas. Le plaisir pur, la rigueur pure ne fonctionne pas. En fait, sans instant de plaisir, sans instant de recharge, sans instant de satisfaction de vos désirs et de vos besoins, la rigueur dans votre vie devient telle que vous allez forcément craquer. Ça peut être un craquage physique, un burn-out, un épuisement, le fait de plus vous lever, le fait d'avoir une crise de boulimie, le fait de picoler beaucoup trop, le fait de faire une crise de nerfs, le fait de vous effondrer en larmes, ou un craquage émotionnel, le fait de tout envoyer valser, d'aller faire du shopping jusqu'à vider complètement votre compte bancaire pour oublier, le fait de complètement vous replier sur vous-même et de ne plus vouloir parler à personne. La privation totale de plaisir crée une telle dureté à l'intérieur de vous qu'à un moment votre corps va craquer. Trop se restreindre nous envoie automatiquement à un moment donné à l'extrême opposé. Et c'est bien pour ça qu'il faut équilibrer plaisir et rigueur dans notre vie. Tout est balance en fait, tout est équilibre. La clé, c'est de s'autoriser des moments de plaisir quand vous en avez besoin, de les laisser entrer dans votre vie sans culpabilité. Et puis, naturellement, quand votre besoin de plaisir sera satisfait, alors, votre esprit ou votre corps vous amèneront progressivement à nouveau vers plus de discipline ou de sérieux. Peut-être que là, vous ne me croyez pas, peut-être que vous dites pas du tout. Jamais mon corps va rééquilibrer naturellement. Mon corps va toujours m'amener vers le plaisir, et m'écouter va toujours m'amener vers le plaisir. Mais je vais prendre quelques exemples, et vous allez voir que naturellement, quand on laisse place au plaisir sans culpabilité, le corps et l'esprit ont envie de rééquilibrage. Je suis sûre que quand vous étiez ado, après 2 mois de grandes vacances d'été, vous étiez content de la rentrée, content d'apprendre à nouveau, content d'être à nouveau stimulé. Donc vous voyez, après 2 mois de plaisir de repos, l'envie d'un peu de discipline et de cadre. À Noël, après 4 ou 5 repas bien gras et bien sucrés en famille, je suis sûre qu'au bout d'un moment, votre corps vous demande des légumes verts ou une soupe. Et donc vous voyez, après le plaisir gastronomique, l'envie d'un rééquilibrage. Pendant les vacances, je suis sûre qu'après 3 grasses matinées, ou 3 matinées où vous êtes levé à 11h ou à midi et vous n'avez pas pu faire d'activité le matin, vous êtes tenté par une rando, un verre avec les copains, une activité, envie de faire quelque chose. Après le plaisir du repos, l'envie de se mettre en mouvement. Pareillement, après 3 soirées pyjama devant Netflix, peut-être que vous avez envie d'aller au cinéma, au théâtre ou d'aller voir des copains. Naturellement, votre corps est suffisamment bien fait pour alterner plaisir et discipline, et même transformer cette discipline en nouveau plaisir. Parce qu'une fois que le plaisir est satisfait, votre corps a envie et a plaisir à retrouver la discipline. Il y a donc naturellement ce rééquilibrage. Et la seule chose qui empêche ce rééquilibrage, c'est de contrôler en permanence la dose de plaisir que l'on s'autorise. Si vous êtes toujours en train de restreindre votre plaisir, alors le rééquilibrage ne peut pas avoir lieu. Attention, à ce stade, je tiens à préciser que
pour que le rééquilibrage marche, il faut non seulement s'autoriser le plaisir, mais aussi que ce plaisir soit pleinement vécu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Très souvent, on va s'autoriser le plaisir, mais il y a une petite voix dans notre tête qui va nous dire « c'est mal, c'est pas bien, je devrais pas me reposer, je devrais pas faire ça, je devrais faire autre chose. » Tous ces « il faut »,« je dois »,« je devrais », alors ça ne marche pas. Parce que peut-être que votre corps expérimente le plaisir, mais comme votre esprit est ailleurs, et comme votre esprit, lui, vous fait plutôt du mal que du bien, vous n'êtes pas concentré sur le plaisir, et vous ne vous rendez même pas compte à l'intérieur de vous qu'il y a un instant de recharge. Si vous faites la grasse matinée, puis que vous vous auto-flagellez au réveil d'avoir autant dormi, et vous ruminez toute la journée, vous allez en fait passer une mauvaise journée, il n'y aura pas de plaisir. Si vous prenez un jour de congé, mais que vous culpabilisez tellement de vous détendre alors que vos collègues sont sur un gros projet difficile que vous regardez vos emails, non seulement vous n'aurez pas été présent aux côtés de vos collègues pour de vrai, mais en plus vous ne vous serez pas reposé. Et donc il n'y aura pas eu de plaisir durant cette journée de congé. Si vous mangez du chocolat et qu'à chaque bouchée vous vous en voulez en pensant au gramme pris sur vos hanches, alors il n'y aura pas de plaisir et vous allez probablement finir la tablette et vous en vouloir encore plus. Si vous faites une pause dans votre journée bien remplie pour aller prendre l'air 5 minutes et vous aérer l'esprit, mais que vous culpabilisez de cette pause parce qu'il y a encore plein d'autres mails auxquels répondre et plein d'autres problèmes à résoudre, et que vous passez finalement cette pause à réfléchir à tout ce que vous allez répondre à vos clients ou à vos collègues, vous ne profitez pas de cette pause et il n'y a pas de plaisir. Et je pourrais prendre bien d'autres exemples. L'équilibre plaisir-discipline ne peut exister que si vous accueillez le plaisir à bras ouverts, que si vous l'accueillez pleinement, que si vous le prenez comme quelque chose auquel vous avez le droit et non pas quelque chose qui se mérite ou qui doit vous rendre coupable. Non seulement vous y avez le droit, mais en plus vous en avez besoin. Le plaisir est donc nécessaire. Vous autoriser des moments de plaisir dans votre vie vous rendra plus concentré, plus créatif, plus présent, plus équilibré, plus performant, plus joyeux aussi. Si vous êtes un parent et que vous prenez de temps en temps des moments pour vous, pour sortir avec des amis, pour aller au sport, pour lire un bon bouquin, les fois où vous serez avec vos enfants, vous serez un parent bien plus présent, bien plus heureux, bien plus équilibré. Si vous êtes salarié d'une entreprise avec beaucoup de responsabilités et que vous profitez pleinement de vos vacances pour déconnecter, vous ressourcer, vous reviendrez après vos congés bien plus efficace, bien plus concentré. Si à votre anniversaire vous vous autorisez vraiment cette belle part de gâteau qui vous fait tant envie, eh bien probablement que le reste du temps, vous serez content de manger à nouveau équilibré. Si régulièrement vous vous autorisez des pauses et des moments de recharge dans votre boulot, eh bien vous éviterez le burn-out, vous éviterez le craquage. Le plaisir est nécessaire et mieux que ça, le plaisir vous rend meilleur. Alors oui, autorisez-vous dans votre vie le plaisir sans culpabiliser, comme un droit inconditionnel et aussi comme un besoin. Attention, à ce stade, je veux préciser que plaisir est différent de procrastination et aussi différent de tampon émotionnel, différent du fait de se couper de ses émotions. Je veux préciser ça parce que peut-être que certains d'entre vous me diront « avec moi ça marche pas. Si je dors tous les matins, je fais jamais ce que je veux. Si je m'autorise à finir plus tôt, j'ai plus du tout envie de travailler. Si je mange un peu de chocolat, je finis tout. Si je m'autorise un peu de shopping, je vide tout mon compte en banque. Si je m'autorise à jouer aux jeux vidéo, j'y passe la nuit. » Donc peut-être que certains d'entre vous me diront « ça ne fonctionne pas avec moi ». Attention, ça ne fonctionne pas si on ne parle plus de plaisir mais de procrastination. La procrastination, qu'est-ce que c'est ? C'est cette gratification immédiate, ce plaisir immédiat que vous allez chercher non pas pour savourer, non pas pour vous faire du bien, mais pour vous détourner de votre but. Par exemple, dormir tous les matins pour ne pas adresser le fait que vous ne vous sentez pas bien dans votre vie et que vous avez besoin de remettre du dynamisme ou peut-être de vous faire aider par un coach ou un thérapeute. Faire du shopping de façon compulsive pour ne pas adresser le fait que votre relation ne va pas bien et préférer vous faire ce plaisir pour anesthésier votre corps et votre cerveau par rapport à vos émotions douloureuses.
Décidez de boire 2 verres de vin tous les soirs en rentrant du boulot, non pas pour vous faire vraiment plaisir, mais tout simplement pour ne pas regarder le fait que vous n'aimez pas votre job et que vous n'êtes pas épanoui dans votre entreprise. Là, il ne s'agit plus de plaisir, mais de procrastination, de tampons émotionnels, de situations doudou qui sont là pour vous couper de vos émotions et vous empêcher de regarder un problème en face. La différence entre procrastination et plaisir, c'est donc que le plaisir vous recharge, et vous recharge tellement qu'il vous donne ensuite, sur le long terme, tout l'élan nécessaire, toute l'énergie nécessaire, tout le dynamisme nécessaire pour avancer efficacement vers les projets qui vous tiennent à cœur. Alors je vous propose, dans les jours qui viennent, d'observer et de vous demander « Tiens, là j'ai envie d'un plaisir. Est-ce que j'en ai envie pour me cacher de quelque chose, pour me détourner de mon but, ou est-ce que j'en ai envie parce que ça va me faire du bien, parce que j'ai un besoin physique ou émotionnel, parce qu'il est nécessaire pour moi de me recharger. » Et si la réponse c'est que vous en avez besoin, alors foncez dans le plaisir, et vous verrez que vous vous sentirez bien plus efficace après, bien mieux dans vos baskets après, bien plus heureux après, et que naturellement, votre corps créeront le rééquilibrage adapté pour vous permettre d'avancer vers vos projets en toute confiance. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous pensez qu'il peut être utile à un proche qui peut-être ne s'autorise pas suffisamment le plaisir, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également lui mettre 5 étoiles sur le support de votre choix afin de booster sa visibilité. Je vous partage plus de conseils sur mon compte Instagram AmandineRuas-coaching ainsi que sur ma page LinkedIn Amandine Ruas Coaching. Si vous voulez prendre un rendez-vous individuel sur mesure, en visio ou au cabinet à Paris, vous pouvez me contacter via mon site amandineruas.fr. Je reste aussi disponible pour répondre à tous vos commentaires et vos questions et j'ai grand hâte de vous retrouver dans un prochain épisode ou au cabinet. Belle journée à tous et à toutes.